Bienvenue dans les mots de la GRH. La formation dans les mots de la GRH. Qu'est-ce que la formation au sein d'une organisation? La formation est centrale. La formation est à associer au développement des compétences. De manière courte, la formation consiste à développer les compétences des individus. Par extension, la formation continue dans le cadre d'une organisation ou associée à une organisation quand elle se déroule hors temps de travail, a pour but d'assurer aux individus une formation destinée à conforter, améliorer ou acquérir des connaissances professionnelles qui se transformeront en compétences. Associées à la formation, on passe dans cette idée de développement, dans cette idée de trajectoire, de parcours que l'on retrouve de long terme ou de moyen terme, d'une capacité à se projeter au sein d'une organisation. Également associé à la formation, l'idée de capital humain, que chaque individu a un capital propre qu'il appartient de développer et que l'organisation doit également développer ce capital. La formation est un processus et doit, comme tout processus RH, être absolument et obligatoirement évalué pour vérifier qu'il s'est passé quelque chose en formation. Alors, quels sont les facteurs inducteurs de la formation? Premièrement, nous avons des enjeux sociaux. Pour qu'un individu puisse s'intégrer dans le marché du travail, il doit se former et être formé. Et toujours se former, et toujours être acteur de sa formation, associé à la notion d'employabilité, la capacité d'un individu à garder son stock de compétences au regard du stock nécessaire sur le marché du travail. Autre enjeu social associé à la formation, le besoin pour les organisations de communiquer suffisamment sur la spécificité de leur métier pour faire venir des nouvelles recrues formées en adéquation avec leurs besoins. Deuxièmement, les enjeux financiers. La formation représente une manne financière assez importante, de plusieurs milliards en France, d'euros en France, et il y a une obligation de cotisation associée à la formation et de retour sur cette cotisation pour faire en sorte de stimuler les dispositifs de formation en France. Troisième enjeu, un enjeu de développement. L'individu doit se développer, il est de son devoir de se développer dans une organisation. Cet individu doit se développer pour ne jamais être obsolète vis-à-vis des outils, vis-à-vis des nouveaux métiers, vis-à-vis des nouvelles pratiques à mettre en œuvre dans une organisation. L'organisation doit, de son côté, donner les moyens à l'individu de se développer. Dernier enjeu, des enjeux d'évaluation. Toute formation qui n'est pas évaluée ne sert à rien. Il est extrêmement important d'évaluer une formation pour avoir une différence entre comment l'individu agissait ou était compétent avant la formation, comment il a développé ses compétences pendant et surtout, comment il maîtrise mieux les compétences attendues en sortie de formation. Qui évalue soit le centre de formation, soit l'auto-évaluation, l'individu lui-même, soit le manager. Quand les trois acteurs cités sont dans la boucle de l'évaluation, on a un dispositif qui fonctionne et qui permet réellement de développer des compétences. Tournons-nous maintenant vers notre dessinatrice. La parole aux praticiens, parole aux experts qui répondent à la question suivante. Quel enjeu de la formation pour les individus? Tout d'abord, celui de l'employabilité. Comment permettre à chacun de s'adapter aux évolutions tout en étant acteur de son parcours professionnel et de sa formation aussi. Au-delà des formations spécifiques au métier, il y a également une notion de formation qui est importante, c'est la notion des formations transverses. Elles contribuent, ce sont celles qui contribuent à s'adapter à des contextes de travail différents, à des contextes de travail mouvants, qui sont quand même une réalité aujourd'hui.
Donc dans tout ce cadre de formation, pour l'individu, je crois que le rôle de l'ARH, c'est de mettre en place des projets, des outils et des moyens pour répondre à ces enjeux. Être acteur de son parcours professionnel, j'adhère à fond à cette notion-là. Effectivement, pour le manager, il doit veiller pour chaque salarié à son, tu as employé le mot employabilité, moi je dirais adaptabilité au poste de travail, à son développement comportemental au sein d'une équipe, au développement des compétences, à son niveau de performance, les diplômes, les qualifications, son expérience, les mobilités possibles, et au final à son évolution professionnelle. Et c'est là que le parcours est fondamental. Et je dirais que la formation est transversale à tous ces points, et elle contribue, la formation, à l'optimisation des compétences individuelles et collectives, et c'est comme cela que chacun s'enrichit, que le parcours professionnel prend du sens. En bref, en synthèse, pour le DRH, la formation nécessite d'impulser un dynamisme avec une politique de formation qui sous-tende et qui accompagne les orientations business de l'organisation. Pour le manager, toujours avoir une optimisation des compétences de son équipe, à la fois individuelle et à la fois de manière collective. Mot-clé à retenir, la notion d'adaptation, toujours s'adapter vis-à-vis du besoin de compétences en interne ou en externe. Cette idée de long terme associée à la promotion, au développement et d'intégration, la compétence ou les dispositifs de formation sont associés aux dispositifs d'intégration des nouveaux arrivants. Attention, quand des individus se forment, généralement, il y a des attentes d'avoir une augmentation, d'avoir de la reconnaissance symbolique, d'où la notion de réciprocité, et des enjeux forts entre, d'un côté, l'individu et l'organisation sont en cours, donc il est important de les connaître, et il est également important d'avoir à l'esprit que les enjeux de formation, les conséquences de la formation et des dispositifs de formation sont quelquefois appréhendés sur le moyen terme, 1 an, 2 ans, voire 5 ans, quand nous sommes sur des boucles associées à une évolution de carrière. Merci.